Vous l'avez demandé, voici enfin la vidéo sur l'assurance vie. C'est le placement que la majorité des Français possèdent et pourtant la plupart des gens ne savent absolument pas comment ça marche vraiment. Alors aujourd'hui je vais te montrer la mienne, pourquoi je l'ai ouverte, comment elle fonctionne et surtout qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Installe-toi bien parce que c'est parti. Petit rappel pour ceux qui débarquent, moi c'est Val et sur cette chaîne on suit deux portefeuilles en totale transparence. Le premier, celui de ma copine, entre 50 et 100 euros par mois et le mien à 500 euros par mois. Si l'évolution t'intéresse, va faire un tour sur la série suivie de nos portefeuilles. Mais aujourd'hui, on s'attaque à une autre brique essentielle du patrimoine, l'assurance vie. Et je vais commencer par balayer un gros malentendu. Quand mon conseiller m'a parlé de l'assurance vie la première fois, je lui ai répondu « mais j'ai pas prévu de mourir tout de suite ». Alors ça fait sourire sur le moment, mais quand j'en ai discuté avec des proches, je suis loin d'être le seul à avoir eu cette réaction. Et c'est normal, le nom il est complètement trompeur. L'assurance vie n'a strictement rien à voir avec une assurance décès. En réalité, c'est une enveloppe fiscale, un contenant comme le PEA, sauf qu'elle est bien plus polyvalente. Petite question, est-ce que tu sais combien de Français possèdent une assurance vie? On parle de plus de 18 millions de personnes. Et au total, quand on additionne toutes les sommes, c'est plus de 2000 milliards d'euros qui sont dessus. C'est le placement numéro 1 en France, loin devant le livret A et le PEA. Alors pourquoi un tel succès? Je te le montre critère par critère en comparaison avec le PEA qu'on connaît déjà bien sur cette chaîne. Alors, premier critère, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? L'assurance vie ouvre un choix très large. Du fonds euro, des ETF et des actions mondiales, des obligations, de l'or et même des SCPI ou du private equity. Le PEA, lui, propose un choix plus limité, uniquement des actions et des ETF européens. Deuxième critère, le nombre de contrats que l'on peut avoir et le plafond. Alors l'assurance vie n'a aucun plafond de versement et tu peux ouvrir autant de contrats que tu veux. Le PEA, lui, est limité à 150 000 euros de versement et tu peux en avoir qu'un seul par personne. Le troisième critère, c'est le délai pour déclencher l'avantage fiscal. Sur l'assurance vie, la fiscalité optimale s'active après 8 ans. Alors souvent on entend que l'argent est bloqué, mais c'est pas vrai. Un retrait avant les 8 ans reste tout à fait possible sans fermer le contrat. C'est très souple. Tandis que sur le PEA, le cap fiscal, lui, est à 5 ans, mais tout retrait avant les 5 ans entraîne la clôture définitive du plan. Alors on enchaîne avec le quatrième critère, et il est un peu plus technique, donc accroche-toi bien. On va parler de la fiscalité sur les retraits. Donc l'assurance vie, après les 8 ans, tu vas payer 17,2% de prélèvements sociaux. Il y a un cadeau des impôts, ce qu'on appelle un abattement, qui est de 4 600 euros de gains par an, qui sont totalement exonérés de l'impôt sur le revenu, et ça passe à 9 200 euros pour un couple. Au-delà de cette somme, il y a 7,5% d'impôt sur le revenu qui se rajoute, jusqu'à 150 000 euros de versement cumulé, et au-delà des 150 000 euros, ça passe à 12,8% d'impôt sur le revenu. Sur le PEA, après 5 ans, c'est un peu plus simple, tu as 18,6% de prélèvements sociaux sur les gains, mais sans aucun impôt sur le revenu ni plafond d'abattement. Alors le vrai secret que peu de gens connaissent, c'est que le compteur des 8 ans de l'assurance vie, il se débloque à l'ouverture du contrat et pas à chaque versement. Autrement dit, plus tu ouvres ton assurance vie tôt, même avec un tout petit montant, plus vite tu atteindras l'avantage fiscal pour tes versements futurs. Cinquième critère, et là c'est un désavantage pour l'assurance vie, ce sont les frais de gestion. Alors actuellement sur les meilleurs contrats en ligne, l'assurance vie, elle prend entre 0,30% et 0,50% de frais de gestion par an sur les unités de compte. Mais il faut faire attention parce que sur de vieux contrats en banque traditionnelle, ça peut monter jusqu'à 2% et plus par an, ce qui grignote une grosse partie de tes gains. Les frais sur l'assurance vie, c'est un peu le prix à payer pour la flexibilité des critères qu'on a vus avant, à condition de bien choisir son contrat. Le PEA, lui, il n'a aucun frais de ce type, donc il a l'avantage sur l'assurance vie. Et on passe au sixième et au dernier critère, la transmission. Sur l'assurance vie, chaque bénéficiaire désigné profite d'un abattement de 152 500 euros avant tout impôt pour les sommes versées avant 70 ans. Après 70 ans, c'est beaucoup moins avantageux, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un avantage qu'aucune autre enveloppe française n'offre à ce niveau. Sur le PEA, par exemple, il n'y a aucun avantage particulier en cas de décès. Donc voilà en gros pourquoi j'ai décidé d'ouvrir mon assurance vie. Pas pour préparer ma succession, mais parce que c'est un coffre fiscal ultra flexible. Mais attention, le choix de l'enveloppe ne fait pas tout. Maintenant, on va répondre à la question qu'est-ce qu'on y met dedans? C'est là que tout se joue et c'est ce que je vais vous présenter, les deux types de placements qu'on peut mettre à l'intérieur. Alors, à l'intérieur de l'assurance vie, il y a deux grandes familles de supports. Et c'est important de comprendre la différence parce que c'est la clé de tout. Pour faire simple, j'aimerais que tu imagines deux coffres forts. Le premier, il est blindé, il est garanti. Tu ne peux jamais perdre l'argent que tu y mets à l'intérieur. Et le deuxième coffre-fort, il est ouvert sur les marchés. Il peut potentiellement te rapporter plus d'argent, mais il n'est pas garanti.
Le premier coffre, c'est le fonds euro. L'argent placé dessus est garanti par l'assureur. Tu ne peux pas perdre ton capital. En contrepartie, le rendement est plus limité. En 2025, le rendement moyen des fonds euros s'est établi autour de 2,6% net frais de gestion. Le deuxième coffre, c'est ce que l'on appelle des unités de compte, les UC. Ce sont des supports investis sur les marchés. Ça peut être des actions, des ETF, des obligations, mais tu peux aussi y trouver des matières premières comme de l'or, de l'immobilier via les SCPI et du private equity. Le potentiel de rendement, il est nettement supérieur sur le temps long. Mais attention, contrairement au fonds euro, le capital n'est pas garanti. Tu peux perdre de l'argent, tout comme tu peux en gagner davantage. Et dans mon contrat, j'ai justement deux types d'unités de compte qui sont un peu moins connues que les ETF. Je vais prendre donc 2 minutes pour te les expliquer simplement. Alors le premier, c'est ce qu'on appelle le private equity. En français, capital investissement. Le principe, au lieu d'acheter des actions d'entreprises déjà cotées en bourse, comme Apple ou LVMH par exemple, tu investis dans des entreprises qui ne sont pas cotées du tout. Elles ne sont pas en bourse. Ce sont des sociétés privées, souvent en pleine croissance, qui ont besoin de capitaux pour se développer. L'image la plus simple, c'est un peu comme entrer au capital d'une entreprise familiale avant qu'elle devienne une multinationale. Sauf que ce sont des sociétés de gestion spécialisées qui détiennent les entreprises à ta place et qui regroupent l'argent de plein d'investisseurs. Le potentiel de performance, il est généralement plus élevé que les marchés cotés classiques, mais c'est beaucoup moins liquide. Comme tu prêtes ton argent à une entreprise, il est engagé sur plusieurs années, le temps que ces entreprises se développent et soient revendues. Et le deuxième type qui touche à l'immobilier sont les SCPI. Alors SCPI, ça veut dire Société Civile de Placement Immobilier. Donc là, l'image, elle est plus simple. Imagine que tu veux investir dans l'immobilier, un immeuble, des bureaux, des commerces, des entrepôts, mais que tu n'as pas les moyens d'acheter le bâtiment en entier. Et tu n'as pas envie d'avoir à gérer les locataires toi-même, la paperasse, les travaux. L'avantage, c'est que la SCPI, elle fait exactement tout ça à ta place. Elle mutualise ton argent avec celui de plein d'autres investisseurs et généralement, on appelle souvent ça la pierre papier ou l'immobilier papier. Je te montrerai précisément comment fonctionnent ces deux supports avec les vrais chiffres un peu plus tard dans la vidéo. Voilà, personnellement, mon contrat, c'est un mélange de tout ça. Une partie en fonds euros pour la sécurité et une partie en private equity et en SCPI pour diversifier au-delà des ETF et des simples actions. Alors, quand on voit cette diversité de supports sur l'assurance vie, il y a une question qui revient souvent. Mais Val, si l'assurance vie, elle te permet de tout faire, pourquoi tu t'embêtes avec le PEA? Alors la réalité, c'est qu'il ne faut pas opposer ces deux enveloppes, elles sont complètement complémentaires entre elles. Tu l'as vu sur le tableau, le PEA gagne sur la fiscalité et les frais des actions pures européennes et l'assurance vie gagne sur tout le reste, le choix des supports, la flexibilité, la transmission. Du coup, l'idéal, c'est de combiner la puissance des ETF sur le PEA avec la diversité de l'assurance vie. Et c'est exactement ce que je fais. Mais avant de t'ouvrir mon propre écran et de te montrer tout ça, petit rappel indispensable, je te rappelle que le contenu de cette chaîne est à but pédagogique. Il présente des stratégies personnelles et ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé. Tout placement comporte des risques de perte en capital, qu'elles soient partielles ou totales. Allez, maintenant, on regarde la réalité des chiffres après 5 mois d'investissement dessus. Donc personnellement, j'ai ouvert un contrat Linksea Spirit 2, un contrat assuré par Spirica, qui est la filiale assurance vie du Crédit Agricole. Je l'ai ouvert en même temps que le PEA en mars 2026 et je l'ai choisi pour 3 raisons. 0% de frais de versement et d'arbitrage en ligne, seulement 0,5% de frais de gestion par an sur les unités de compte et il y a plus de 1100 supports disponibles comme des actions, des ETF, de l'or, des SCPI et du private equity. Alors, petite parenthèse au passage, si tu veux ouvrir un contrat comme celui-ci, j'ai mis un lien de parrainage en description. En ce moment, jusqu'à la fin du mois, en l'utilisant, tu touches 75 € en carte cadeau Amazon ou Carrefour lors de l'ouverture de ton contrat. Et de mon côté, ça me permet aussi de toucher une carte cadeau. Comme d'habitude, je suis 100% transparent avec toi. Donc, si tu utilises ce lien, un grand merci à toi. Donc, on arrive sur l'espace Linksea. Concrètement, voici ma répartition au 17 août 2026. Donc, j'ai versé 9 000 € au total, pour un solde global aujourd'hui de 9 069,40 €, soit une performance de 0,77% depuis l'ouverture en mars. Donc si on détaille par catégorie, j'ai à peu près 55% sur les fonds euros, à peu près 22% sur le private equity et à peu près 22% sur l'immobilier, 3 poches bien distinctes. Alors cette part de fonds euros, elle peut paraître énorme comparée au reste, c'est normal et c'est volontaire. C'est là que je loge mon épargne de projet à court et moyen terme. Par exemple, l'achat d'une résidence principale, des voyages qui s'effectueront entre 4 et 8 ans. C'est de l'argent dont j'ai besoin dans un horizon relativement proche, donc c'est hors de question de le mettre sur la bourse, sur du private equity ou de l'immobilier, qui sont des supports qui sont faits pour être bloqués plusieurs années sans y toucher. Alors sur les fonds euros, j'ai 5 000 € sur le fonds euro Objectif Climat et 26,24 € sur le fonds Nouvelle Génération. C'est lui qui va recevoir les loyers de la SCPI. Donc au total,
Ça me fait 5 026 € sans surprise puisque c'est garanti. Donc sur le private equity, j'en ai deux. J'ai l'Eurazeo Private Value qui, lui, est valorisé à 1024 €, qui est en performance de environ 2,70%. Et le deuxième, le Blackstone Crédit Privé Europe, qui est à 1013 €, soit environ 1,47% de performance. Donc au total, 2037 € pour une performance moyenne de à peu près plus de 2% sur cette poche. Et ça illustre bien ce que je disais tout à l'heure sur le private equity. Tu achètes des parts à un certain prix et ces parts, elles augmentent ou elles baissent en fonction de la revalorisation des entreprises sous-jacentes. C'est un peu comme les actions. J'ai pas de dividendes réguliers, j'ai pas de loyer, j'ai rien de tout ça. La seule façon de gagner de l'argent ici, c'est cette progression donc du coup de 2,68% et de 1,47% que tu vois, qui sont uniquement liés à la revalorisation des parts. Et donc du coup, on passe à la troisième poche, l'immobilier, avec la SCPI Hirokozen, qui est à 2005,54 €, soit en hausse de 0,49%. Donc la SCPI, le mécanisme, il est différent et il est un peu plus généreux, parce que tu achètes aussi des parts qui peuvent être réévaluées à la hausse ou à la baisse, selon la valeur du patrimoine immobilier détenu. Par exemple, quand j'ai acheté, elles étaient à 204 € la part et là, elles ont été revalorisées à 205. Donc, c'est ça le plus 0,50 que tu vois ici. Mais en plus de ça, la SCPI, elle te reverse les loyers perçus au prorata de l'argent que tu as investi. Donc, c'est un double mécanisme. La valeur de tes parts qui bouge et les loyers qui sont versés. Donc, chez moi, les loyers, ils ne sont pas réinvestis directement dans la SCPI. Chaque mois, ils sont automatiquement reversés sur le fonds euro nouvelle génération. Donc là, concrètement, depuis que j'ai investi, ils m'ont rapporté 26,24 € sur le fonds euro Spirica nouvelle génération. Et c'est exactement le montant qu'on voyait tout à l'heure dans le détail des fonds euros. Alors l'avantage, c'est que comme cet argent, il ne sort jamais de l'assurance vie, le loyer, il reste dans l'enveloppe, donc il n'est pas imposé à ce stade. Et en plus, il continue à travailler à environ 3% sur le fonds euro. Personnellement, ça m'arrange plutôt que percevoir le loyer sur un compte courant où il ne me rapporterait rien et il serait immédiatement imposé. Donc du coup, je le laisse composer à l'abri à l'intérieur du contrat. Alors une question légitime que certains peuvent se poser, pourquoi investir en SCPI via l'assurance vie et payer des frais plutôt que d'acheter directement des parts de SCPI en direct? Alors déjà pour la simplicité. Comme pour le PEA, mes investissements doivent rester le plus passif possible. Et surtout parce que je suis beaucoup plus flexible, j'ai beaucoup moins de contraintes. Si je veux sortir de la SCPI dans 10 ans pour basculer sur un fonds euro, en passant par l'assurance vie, il me suffit de faire un simple arbitrage. Et en quelques clics, c'est réglé. Alors que si je passe en direct, il faudrait passer par des démarches notariales et trouver un acheteur comme en immobilier, donc du coup avec des délais de vente qui peuvent être rallongés, des fois jusqu'à plusieurs mois. Un point important à préciser tout de suite, le contrat n'a que 5 mois. La performance, elle se calcule au fur et à mesure des versements, donc les chiffres ne sont pas du tout représentatifs à ce stade. Surtout sur le private equity et l'immobilier, qui sont des supports faits pour être jugés sur plusieurs années, pas sur quelques mois. Quand le contrat aura 1 an, on aura une vraie performance annualisée, beaucoup plus parlante pour voir si ces investissements ont réellement rapporté. Je te montre ça avant tout pour la transparence de la méthode, mais pas pour la performance en elle-même. Voilà, c'était la vidéo sur l'assurance vie. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis de mieux comprendre cette enveloppe. Si tu veux suivre l'évolution de ces portefeuilles mois après mois, clique sur le bouton s'abonner et active la cloche. Et si le contenu t'a aidé à y voir plus clair, mets un petit like pour soutenir la chaîne. Comme d'habitude, si tu as la moindre question sur le fonctionnement ou la composition du contrat, n'hésite pas à me la poser en commentaire, j'essaye de répondre à tout le monde. En attendant, prenez soin de vos investissements. C'était Val, à très vite.